Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans ce deuxième tuto pour vous montrer quelque chose d'assez spectaculaire en retouche photo qui au final ne demande pas d'expérience incroyable. Je vais vous montrer comment faire léviter une personne. Alors ça va pas être compliqué si vous me suivez bien. Pour les amateurs comme pour les plus expérimentés, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc tout d'abord merci à Betty d'avoir posé pour moi. C'était un montage que j'avais fait en 2015. Vous allez vous demander comment j'ai pu procéder. Alors non, je ne l'ai pas fait sauter, je n'ai pas pris le déclenchement juste avant qu'il s'écrase par terre. Vous inquiétez pas, voilà la base en fait de cette photo. Tout se passe ici. En gros, le plus important va se passer à la prise de vue. Écoutez bien, il faut bien sûr déposer votre personne sur ce que vous trouverez en fait. Donc là, j'avais une caisse qui était très pratique pour moi. Le plus important était, vous allez voir ici, que le moins d'objets possible cache la silhouette de la personne. Ok, on laisse dépasser au maximum la personne parce qu'il va falloir après recréer de la matière. Par exemple ici, malheureusement, il y a un petit bout de la jambe qui est caché. Bon, c'est pas très grave en soi, mais il va falloir rattraper ça. On laisse dépasser la fesse ici et le bras, les épaules là, et surtout les cheveux. Ça va être très important. Donc tout se passe vraiment à la prise de vue. Comment maintenant retoucher ça? On va commencer déjà, comme dans le premier tuto, par doubler le calque. Ça, c'est la sécurité. Toujours avoir le calque doublé et on garde comme ça notre photo originale. Alors, là, ce que je vais vous expliquer, il y a vraiment plusieurs méthodes pour le faire. Comment détourer une personne? Il y a 3 outils essentiels, je dirais. Le premier se trouve là, l'outil lasso. Alors vous allez avoir 3 lassos différents. Alors le premier, ça va vraiment pas être intéressant pour ici. En fait, vous allez dessiner la forme que vous voulez. Je pense que ça va être compliqué pour vous de bien dessiner, à moins que vous soyez vraiment un artiste. Donc, on va plutôt regarder peut-être vers le lasso polygonal pour commencer. Le lasso polygonal va vous permettre de détourer en fait clic par clic. On part d'un point et on continue. Et plus il y aura de clics comme ceci, plus le détourage sera précis. Donc toujours bien détourer la limite entre le fond et la personne. Voilà. Après, je vous cache pas que ça va demander un certain temps. Alors si vous n'avez peut-être pas ce certain temps, là vous voyez que voilà. En fait, pour finir, on fait un double clic et ça vous fait votre forme finale. Si vous n'avez pas ce temps, d'autres solutions existent. Il y a l'outil lasso magnétique qui va marcher, je vous cache pas, plus ou moins bien en fonction de la différence entre le fond et la personne. En fait, il va se magnétiser directement. Les points vont se créer. Vous avez juste à avancer et vous voyez que les points se font petit à petit. Donc c'est déjà beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin de cliquer à chaque fois. Par contre, il y a des fois, ça va peut-être pas forcément bien marcher. Alors ici, c'est super. Le contraste est assez fort, il y a vraiment une différence entre la couleur rose et la couleur de la peau. Vous voyez que ça prend plutôt pas mal d'efforts, mais ça va pas être ultra précis. Par exemple, il y a des petites variations comme ici, ça peut ne pas être top. Il va falloir, voilà. Vous pouvez aussi cliquer hein, si vous voulez ajouter vous-même votre point, si vous sentez que ça va pas le faire. Voilà. Vous continuez comme cela. Tac, tac, tac. Imaginons que j'ai bien fait la forme. Et on double-clique, et voilà, on a notre forme ici. Ça va être vraiment important, hein, cet espace de sélection, pour après, quand on aura bien détouré la personne. Un moyen encore plus rapide, encore une fois en fonction de votre photo, ça va se passer là. C'est l'outil sélection rapide. Il va vous permettre de sélectionner des zones à part entière. Vous allez glisser avec votre souris sur la zone que vous voulez sélectionner, et ça va faire une sélection. Ici, ça va plutôt très bien marcher. Il y a juste à faire glisser. Et là, par exemple, ils vont prendre tous les tons roses que je trouve ici. On continue. Alors, ça va pas être forcément parfait du premier coup. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, il a éjecté le bout des doigts. Donc, il faudra rechecker derrière. Donc, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas. Ici. Et au final, vous allez vous apercevoir que, à la fin, souvent, même si ça marchait plutôt bien au début, il va tout vous sélectionner. Donc, c'est pas grave. On va tout prendre. Ici. Et au pire, on va repasser dessus. Et cette fois, je vais désélectionner. Donc là, j'avais l'outil, vous regardez bien là-haut, ajouter à la sélection. Maintenant, je vais soustraire à la sélection. Alors, il y a un raccourci pour aller plus vite. Quand j'ajoute à la sélection ici,
vous appuyez sur Alt et ça devient un moins, vous voyez. Donc là, ça, il n'y a pas besoin de retourner là-haut à chaque fois. Vous désélectionnez en fait toutes les zones que vous voulez enlever. Parce que là, en gros, on a sélectionné toute l'image. Donc maintenant, on désélectionne comme ça, là, petit à petit. Voilà. Je trouve que pour moi, c'est vraiment l'outil le plus rapide et le plus efficace. Peut-être pas le plus précis. Alors après, dans le plus précis, il va y avoir l'outil plume, mais ça, je pense que je vous ferai dans un autre tuto, parce que l'outil plume, c'est encore autre chose et ça demande vraiment du temps en lui-même. Et là, c'est pas l'objectif vraiment de ce cours. Là, c'est pour vous montrer comment j'ai fait de limiter la personne. Je passe vraiment sur la peau. Voilà, tout en restant cliqué sur Alt. Donc, ce qui est bien, c'est que dès que je lâche le Alt, ça devient un plus. Donc, je peux, voilà, réajuster au fur et à mesure, vraiment à chaque fois, et ça, c'est vraiment un gain de temps. Et bien sûr, après, pour affiner notre sélection, on peut réutiliser des autres techniques, comme je vous montrais tout à l'heure, qui peuvent s'adapter. Alors, en général, ce qui est toujours délicat, c'est la sélection des cheveux des femmes. Parce que on n'a pas une seule masse, on a plusieurs cheveux qui partent dans tous les sens. Là encore, ça va, il y a pire. Mais donc, l'objectif, voilà, c'est de prendre vraiment le gros bloc et on va finir vraiment tout ça après. Vous allez voir, c'est normal si je ne suis pas encore précis maintenant, tout ça va être affiné. Alors vous allez voir que ça demande quand même mine de rien un certain temps. Il faut de la patience. L'important pour moi c'est de toujours rester dans la bonne humeur. Hein. Mettez-vous un peu de musique. Ne stressez pas sur vos retouches. Prenez vraiment le temps. Voilà. Alors maintenant que j'ai fini mon détourage, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas aussi simple, hein. Tout n'est pas parfait. Même avec l'outil sélection rapide. C'est plus rapide mais peut-être pas ultra précis. Alors il va falloir affiner ça après. Vous allez voir que j'ai une sélection. Ici ma sélection est l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai sélectionné tout le contour de ma modèle. Donc deux possibilités s'offrent à moi. Et là, je vais vous apprendre quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas Edition Novice et qui est très important. En plus des calques qui sont ici, je vais vous apprendre la fonction masque de fusion qui est juste là. Ajouter un masque de fusion et ça c'est très important. En fait, maintenant que j'ai sélectionné ma zone, je vais cliquer dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là vous allez me dire rien du tout. En fait, parce que j'ai deux calques identiques. Je vais montrer, je vais ajouter un calque entre les deux et on va comprendre ce qui se passe. Je vais mettre n'importe quoi, voilà, ça va être du noir ici. Là vous comprenez peut-être que avec le masque de fusion, si vous voulez, donc on a toute la sélection que j'ai prise, ça a effacé la modèle. Donc pourquoi ça a effacé? Parce que là, en fait, si vous voulez, ça a peint en noir. En fait, ça vous crée un masque noir et blanc. Ou après, il y a des variantes de gris. En fait, tout ce qui est noir va disparaître de l'image. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui va rester. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, ça vous oblige à ne pas découper la photo et donc perdre tout le reste. C'est jamais si vous voulez revenir sur votre sélection. Et c'est là que ça va être primordial. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir affiner ma sélection. Donc bien sûr, moi je vais garder la modèle, hein, pas le fond. Donc j'ai cliqué sur pomme I, où vous allez dessus, vous faites inverser la sélection. En gros, je vais l'inverser. Pomme I, ça va faire tout à fait l'inverse. Le contour est noir et ma modèle reste en blanc. Donc déjà, on peut voir apparaître des bouts de sélection que j'avais pas forcément. Il nous suffit donc de peindre en noir ce que je ne veux plus dans la sélection. Ça disparaît. Si vous voulez, je vois ce qu'il y a en dessous. Et là, je suis à 100% d'opacité. Après, si je fais à 50%, si vous voulez par exemple juste l'effacer un tout petit peu, je ne sais pour quelle raison dans un autre montage, voilà. Vous baissez l'opacité et en fait, ça va griser la zone. Et donc, on va baisser juste l'opacité. Mais moi, je vais mettre en 100%, je vais faire disparaître tout ça. Donc, le but, c'est pas d'avoir un fond gris, hein. Ça va avoir un fond noir. Mais le fond gris va nous aider à avoir vraiment les différences et à voir les ratés. Là, forcément, là, il y a un raté, mais ça, c'est dû au meuble. C'est le problème du meuble, donc ça, on va voir comment on corrige après. Moi, si vous voulez, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais affiner vraiment ma sélection.
Donc il y a une solution qui est possible, hein. Bien sûr il y a toujours plein de solutions possibles, les photographes font tous de manière différente. Moi je vous montre comment je procède. Donc je vais peindre en noir petit à petit. Alors ce qui est important c'est avec la dureté. Alors si vous peignez les contours en noir en dureté 100%, ici vous allez voir que on peut affiner. Voilà. Vraiment les détails. Par exemple, si des fois j'ai un oubli de matière, imaginons là, voilà, j'ai oublié un petit bout, je peins en blanc au final. En fait, moi, la touche X va être un raccourci pour aussi switcher entre le noir et le blanc. Ok, vous avez juste à choisir ici la noire et le blanc en bas. Et quand vous appuyez X, ça switch directement. Donc, si je peins en blanc, ça va ramener la matière. Par exemple, si je peins tout là, bah, je vois ce qu'il y avait en dessous peint en blanc là, et à l'inverse, de l'autre côté, peint en noir pour voilà, et affiner tout ça. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à présent. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. C'est en procédant, de toute façon, encore une fois, en procédant encore, et en refaisant, vous allez comprendre l'astuce et vous allez devenir expérimenté dans ce domaine. Voilà, donc je mets en vitesse rapide. Là, on est en dureté 100%, je vous rappelle, avec ce type d'outil. Mais vous vous rappelez du problème des cheveux. Même c'est qu'en dureté 100%, ça va pas être pratique parce qu'il faudrait limite faire plus cheveux par cheveux. Ce que je vous conseille, c'est par exemple de baisser la dureté justement, de mettre à 0. Mais en fait, on va peindre de manière plus douce. Vous voyez, petit à petit sur les cheveux. L'avantage c'est que pour moi là ici c'était encore une masse. Ça faisait une masse capillaire. On peut laisser aussi apparaître encore un peu de rose, hein, parce que... Mais tout ça, on va affiner après quand je rajouterai le fond. C'est pour ça que le fond va vraiment devoir être identique, limite, à celui du début, de la prise de vue. Tac, tac, tac. Alors là, il ne faut pas trop jouer avec ça, parce qu'en dessous, on avait la mallette. Donc ça aussi, on va le rattraper après. Ça va nous permettre de faire cet effet flouté, donc plus naturel. Là, on peut revenir en dureté plus dure. Voilà. L'avantage, c'est que vraiment, pendant tout le long de ma retouche, je vais pouvoir revenir dessus autant qu'il en faut, tant que j'ai pas aplati cette image. Alors, on va revenir à notre image de base, qui était ici. Alors, il y a une chose qui va être importante. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir le fond aussi tout seul. Donc, pour avoir le fond tout seul, il va falloir faire disparaître cette mallette. On va créer un fond assez réaliste. On prend cet outil, on clique ici là-haut. On va devoir recréer un peu ce dégradé de rose que j'ai là. Donc je vais partir du rose le plus clair à peu près. Partant du bas, je vais vraiment créer sur toute la hauteur. Partant du bas, voilà, c'est ce rose-là. Donc avec la pipette, on sélectionne la couleur, ça va sélectionner vraiment la couleur identique qu'il y a ici. Ça va vous retrouver cette couleur. Alors on peut l'aligner. On va toujours me retrouver la couleur. Donc je vais créer une sorte de dégradé dans un premier temps. Et on va le mettre au milieu. Alors dégradé radial. Je prends un point, je tire. Vous allez voir que ça me crée, voilà, un dégradé. Et là il est léger. L'important c'est ça, c'est qu'il soit léger pour que ça fasse assez naturel. Ce que j'aimais bien en dessous, ce qu'il y avait, c'était ce petit effet là de dégradé. Donc qui donne un peu de volume si vous voulez au fond. Je prends la pipette. Et je vais venir ici dans les tons rosés les plus foncés. Voilà, par exemple par ici. Je vais agrandir mon pinceau. Vous pouvez aussi passer par clic droit, voilà l'épaisseur. Alors après, pour éviter de gâcher ce fond rose qu'on a, on peut créer un nouveau calque. Ça va revenir à peu près au même. Donc j'ai envie de le foncer encore un petit peu plus. Alors si vous voulez, ça va revenir au même. On va pouvoir peindre dessus. Et si on n'est pas content derrière, on a juste à décocher pour l'effacer. On n'a pas besoin de recréer tout en fond. Alors si vous voulez, comment j'ai fait ça? Si je veux créer un trait droit, je vais faire un premier clic à gauche, je vais maintenir enfoncé Shift, la touche Shift, et je vais faire un clic à droite, donc vraiment à l'opposé. On va avoir un trait droit qui va être fait. Si vous voulez vraiment que ce soit très droit et précis, alors je vous conseille d'appuyer sur pomme R, donc dans affichage et règles, donc ça va vous faire apparaître ces petites règles qui vont vous donner exactement la hauteur, la largeur de l'image. Il suffit après de tirer sur un des coins, voilà, on va voir apparaître un trait tout à fait horizontal.
moi j'aimerais que cette petite ombre vienne par ici. Et voilà, on essaie de se centrer. Je fais un premier clic là, j'appuie sur Shift, un deuxième clic là. Et voilà, vous avez ce petit ombrage. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, ce qui va être important, ça va être de récupérer donc, ce personnage et de régler un peu tous les défauts qu'il y a. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a notre fond. Ok, on va pouvoir bouger notre personnage. Vous pouvez dupliquer ce calque, le calque du personnage ici. Voilà, vous enlevez le petit œil, vous le décochez, ce qui fait qu'on ne le verra plus, mais il sera toujours là dans un coin s'il y a besoin. Surtout, ce qui va être important dans cette méthode, c'est que moi je vais sûrement revenir là sur cette sélection qu'on avait. Donc, je vais repeindre en blanc dans le masque de fusion. Donc, imaginons que je m'amuse à repeindre et tout et faire plein de choses, et je me dis non mince, je voulais récupérer ça. Ça va être compliqué parce qu'on n'a pas en plein dedans, et on va peut-être pas pouvoir forcément revenir en arrière, donc tant pis, on décoche et on revient à notre base, qui était celle-là. Tac. Donc je le reduplique à nouveau. Alors ce qui est bien avec notre base de fusion de tout à l'heure, c'est que si on appuie sur commande, vous allez voir qu'il y a un petit icône qui apparaît à côté de ma main. On va cliquer dessus et en fait on va récupérer une autre sélection, la sélection qu'on avait de base. J'ai envie de la centrer un peu. On va la rapetisser un peu également par rapport au fond. Voilà. Alors première étape, ça va être de rattraper les cheveux. Si je reprends en blanc dans les cheveux, je récupère ce qu'il y avait au début. Et ce qui est bien, c'est qu'on va se récupérer les cheveux et on va pas être trop gêné parce qu'au final, on va avoir à peu près la même couleur qu'il y avait au début. Si ça avait été du noir en dessous, ça aurait été compliqué. Donc, par exemple, ici sur le côté gauche, au niveau des cheveux, c'est plus embêtant parce que il y avait, par exemple, du noir en dessous. En tout cas, il y avait cette pièce qui va être un problème. Donc, il va falloir être délicat. On va venir petit à petit, donc encore une fois avec un pinceau fin pour récupérer voilà, les petits cheveux qui dépassent. Donc, je vais reprendre un pinceau dur comme au début et je vais revenir. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que si on a des oublis, on peut toujours revenir dessus constamment. Alors là, dans l'opacité, j'étais trop baissé. Vous voyez, bien remarqué, donc vous inquiétez pas si vous voyez des petits défauts dans ce genre, vous ne comprenez pas. Il faut toujours regarder tout ce que vous avez pu cocher, décocher. Il y a forcément un petit oubli quelque part, hein, c'est normal. Ça peut arriver. Donc voilà, donc là, la grosse problématique va être surtout ici, parce que en dessous, c'est un fond noir. Donc on voit très vite ce qu'il y a en dessous. Si je reviens peindre en noir pour affiner les contours. Voilà. Il faut vraiment être très précis à ce niveau-là. Et on vient juste le peindre comme ça. Et là, vous voyez que je réapplique la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire un clic, j'appuie Shift et un autre clic. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de peindre comme ça à main nue, c'est peut-être pas forcément précis. Donc voilà, je considère que les contours sont plutôt bien travaillés, qu'elle est plutôt bien détourée. Mais comme vous le voyez, il manque un détail qui a son importance. Alors je reviens un peu légèrement sur les cheveux parce que maintenant j'ai dézoomé, je vois que ça me dérange ici. Donc on va mettre la dureté au minimum. Et on va rattraper ce contraste de couleurs. Pour rattraper ça, je vous conseille d'encore une fois dupliquer mon personnage. On va effacer ce qu'il y a en dessous, comme ça on procède par étapes. On a toujours une sauvegarde en dessous. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner donc un raccourci. Il est pas simple à mettre en place, mais retenez-le bien. C'est Pomme, Alt, Shift et E. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça a juste fusionné tous les calques, mais tout en les gardant en dessous. Donc voilà, maintenant on va pouvoir travailler là-dessus. Je vais venir sur cette cuisse. J'ai envie de rattraper ça. On va reprendre ce petit outil là qui est magique, l'outil tampon de duplication, de récréer de la matière. Donc à vous d'analyser, de se dire comment c'était en dessous. Donc, je vais cliquer déjà toujours à la limite entre le fond et la cuisse. Voilà, et vous voyez qu'on déplace, ça nous met cette petite image fantôme qui est intéressante, ça permet de voir où on est et de le réajuster. Et là, il me suffit de peindre. Je clique, je clique, je clique, je clique. Je vais mettre plus dur pour que ça fasse plus réaliste.
L'avantage, c'est que le fond est quasiment uni à ce niveau-là. Donc on peut y aller petit à petit. On peut reprendre juste du fond et recréer de la matière en fait. Et on va venir ajuster avec l'outil pièce. Alors là, ce qui va nous poser problème, c'est que c'est pas normal. Forcément, elle a été posée sur ceci. Donc la cuisse a été aplatie. Donc, je vais vous montrer une autre méthode, c'est avec l'outil fluidité. Donc on a un raccourci qui est Pomme Shift X. Sinon vous allez dans filtre là-haut, filtre, et vous cliquez sur fluidité. Ça va nous ouvrir une fenêtre qui là va être très intéressante parce qu'on va avoir plein de nouvelles possibilités. Alors pour faire bref, et je vous ferai aussi un tuto dessus si besoin, on va prendre l'outil doigt qui est déjà très bien, ici à gauche. On règle la taille. Cet outil doigt va nous permettre de déplacer de la matière. Et là, dessus, il va falloir être plutôt précis et jouer avec les tailles de pinceau. Et vous allez voir, vous pouvez vous entraîner, vous amuser avec, il y a plein de choses à faire. Donc, plus on est petit, plus la zone qu'on touche va être petite, plus le pinceau est large, plus la zone va être large. Forcément. Donc on peut un peu tout réajuster comme ça. C'est comme ça aussi qu'on réajuste un peu les formes, s'il y a besoin. Voilà. Voilà, on peut tout réajuster. En fait, donner une courbe peut-être un peu plus naturelle. On peut s'amuser, voilà. On va réajuster tout ça, mais il va falloir toujours rester délicat dans ce qu'on fait. Pour les cheveux, ça peut être faisable aussi. Si on veut qu'ils tombent plus de manière naturelle. Tac. On peut tout réajuster comme ça. Si je veux que la main soit plus droite, imaginons. Mais il faut y aller petit à petit, hein. Il n'y a pas juste en faisant ça, voilà. Il faut essayer, il faut essayer. Donc là, je veux que ça ait l'air plus naturel au final. Voilà, ça fait déjà moins bizarre par rapport à tout à l'heure. On a réussi à corriger un peu ce défaut-là. On clique OK. Ça vous a fait sur ce calque. Comme créé, vous voyez que la matière a été créée ici. C'est déjà vraiment très bien. On a juste encore cette zone de différence entre l'ombre et la lumière. On va l'atténuer encore une fois. Voilà. Voilà. Il faut qu'à l'œil nu, quand on recule, ça soit agréable au regard, enfin, que ça ne choque pas, quoi. Bah écoutez, là, on a déjà très bien avancé par rapport au début. Je dirais que ce qui va nous manquer pour donner cet effet un peu plus réaliste, ça va être une petite ombre en dessous. L'ombre de mon modèle. On imagine que la lumière vient du dessus. Et j'aurais aimé avoir un petit ton pour voilà, accentuer cet effet de lévitation. Alors pour créer une ombre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque, comme ceci. On va prendre un pinceau noir, tout simplement. On va baisser l'opacité, pour pas que ce soit trop fort. Voilà. Et on va venir peindre en dessous. Donc on se dit que voilà, ça commence plus fin. Voilà. Bon là ça nous fait une grosse tache noire, mais après on va réduire l'opacité directement ici. On peut reprendre l'ombre, donc en allant sur édition, transformation manuelle, pomme T. On peut la réduire, voilà, comme ceci. Et encore une fois, avec le masque de fusion, on peut l'améliorer, si on trouve que ça nous gêne, que c'est trop beau. Du coup on repeint en noir, mais ça va nous effacer voilà, certaines parties, comme ceci. L'important c'est vraiment de jouer avec tous ces outils d'opacité, tous les outils que je vous ai présentés. Et voilà, comment faire léviter notre modèle, tout simplement en partant d'une base et en adaptant. Donc là je me suis un peu cassé la tête parce que j'ai dû recréer du fond et tout derrière. Mais regardez bien, j'ai fait pareil sur une autre modèle dans une autre photo. Et là c'était encore plus complexe parce que c'était en intérieur. Et là comment j'avais procédé, je vais vous montrer en rapide, c'est-à-dire qu'au départ c'était comme ça. Donc, encore une fois, je l'ai mis sur des meubles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai également laissé mon appareil photo sur trépied pour prendre une deuxième photo sans rien ni personne. Et en fin de compte, il suffisait encore une fois donc, de détourer la personne petit à petit. Je la détourne et il n'y a plus qu'à rajouter la photo d'en dessous, c'est-à-dire sans rien. Et bien sûr, après, si je peux mettre le reflet, c'est tant mieux. Là, je vais ajouter des petits effets, ce qui m'avait donné cette composition.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas surtout à m'envoyer vos créations sur Facebook ou Instagram, je serais ravi de voir ça. J'espère que ça vous a aidé un minimum. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à follow la page. Ciao.